d'Israël, direction les États-Unis pour revenir sur le premier débat entre Kamala Harris et Donald Trump qui a eu lieu, décalage horaire oblige, la nuit dernière. Dominique Simonet, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et spécialiste des États-Unis. Il ne s'était jamais adressé la parole, finalement, c'est désormais fait, avec ce premier débat entre la candidate démocrate à la Maison-Blanche et son rival républicain. Le précédent débat avait opposé Donald Trump et Joe Biden et avait poussé ce dernier à se retirer. Alors, qu'est-ce que va changer de fort ce débat-là entre Donald Trump et Kamala Harris, Dominique Simonet? C'est toujours difficile de dire ce qu'un débat peut, comment il peut jouer sur l'électorat. Ce qui est sûr, c'est que c'était un événement très attendu, vous l'avez dit, qui est décisif pour une raison première, c'est qu'on ne connaissait pas vraiment Kamala Harris. On se demandait qu'est-ce qu'elle avait dans le ventre, si j'ose dire, et est-ce qu'elle avait une stature présidentielle. Et qu'est-ce qu'elle a dans le ventre ? Eh bien, en tout cas, ce débat a montré qu'elle avait effectivement, elle était à la hauteur de l'enjeu. Pourquoi ? C'était son grand défi. D'abord parce qu'elle s'est montrée très calme, très mesurée, effectivement très présidentielle. Qu'elle a montré qu'elle connaissait bien les dossiers et surtout qu'elle pouvait assurer ce combat avec un homme comme Trump, qui est, comme on le sait, une bête de scène, excellent dans les débats, très offensif, très agressif même quelquefois. Et donc, en termes d'image, et d'ailleurs tous les médias américains, là, maintenant on voit les réactions des journaux, des chaînes de télévision, même les chaînes républicaines, même Fox News, disent qu'effectivement Kamala Harris a été à la hauteur et que Trump ne l'a pas vraiment été. Quelle a été la faiblesse de Donald Trump ? C'est-à-dire qu'en fait, il a fait du Trump comme d'habitude. C'est-à-dire, il est toujours un peu dans l'outrance, dans la répétition d'un certain nombre de choses, dans la rancœur aussi, parce qu'il a beaucoup répété que l'élection de 2020 lui avait été volée. Ce que vraiment, c'est quelque chose qui caresse dans le sens du poil ses fidèles et dans lequel il a toujours été, il a toujours répété cela. Mais on sait bien et des dizaines d'enquêtes. Resté sur son noyau dur, mais il n'a pas réussi à convaincre au-delà, c'est ça ? C'est exactement ça. Il est resté face à ses partisans, à ses fidèles, mais je pense qu'il n'a pas, en plus, c'est pas du tout dans son tempérament d'aller chercher au centre. C'est pas un tempérament comme ça. Simplement, il a été, je crois, assez étonné de voir à quel point Kamala Harris arrivait à le surplomber un peu. Et même d'ailleurs, c'est ce qui était intéressant, parce que c'est en fait un débat télévisé, c'est un spectacle, et donc c'est l'image qui compte. Et là, elle a eu une attitude un petit peu de l'adulte raisonnable face à un enfant rageur et colérique qui tape du pied. On voit toujours quand il parle, elle adopte des mimiques, etc. C'est cela d'ailleurs qui est très, très remarqué dans la presse américaine aujourd'hui. Donald Trump a attaqué Kamala Harris à propos d'Israël. Dans 2 ans, si vous êtes élu, Israël n'existera plus. Pourquoi est-ce qu'il dit ça et pourquoi Israël est si important pour Donald Trump? Il dit cela de la même manière qu'il dit qu'il va résoudre le conflit ukrainien en 24 heures. C'est encore une fois du Trump, c'est-à-dire des phrases à l'emporte-pièce qui n'ont aucun fondement et aucune réalité. Je ne vois pas en quoi Kamala Harris, présidente, menacerait davantage Israël, qu'il l'est déjà fortement dans la région, le menacerait plus que Trump président. Kamala Harris a abordé le sujet a été abordé cette nuit. Moi, ce qui m'a plu déjà, c'est qu'aussitôt, ce qui est quand même assez rare de la part des dirigeants politiques, français ou américains d'ailleurs, tout de suite elle a dit « Attention, il faut parler du 7 octobre ». Ça a commencé le 7 octobre, cette histoire de la guerre avec Gaza. Et elle a rappelé les abominations que les femmes avaient subies. Elle a rappelé ce que ça représente, comme pour beaucoup d'entre nous, une rupture. Et Donald Trump, il met souvent
effectivement, il parle aussi de l'Ukraine depuis la guerre. Il met souvent en avant Israël et pour ça, il peut aussi s'appuyer sur des choses positives qu'il a fait dans la région, notamment les fameux accords d'Abraham, alors que Kamala Harris, elle, a traîné comme un boulet, maintenant c'est moins le cas, toute une partie du Parti démocrate violemment anti-israélienne. C'est vrai qu'il y a des avancées évidentes. Donald Trump, les accords d'Abraham, l'ambassade à Jérusalem. Il a été moins bon quand même sur les menaces qui pèsent sur Israël, sortir de l'accord de Paris. Peut-être, mais sans... l'accord de Paris sur le nucléaire iranien, sans faire un autre accord qui serait plus dur, en laissant les Iraniens les mains libres, sans contrôle, sans inspection du tout, enfin, même si l'inspection était... On en pense qu'on en veut, mais donc, malgré tout, il n'a pas été très très bon quand même sur ce dossier. Mais il faut bien reconnaître, vous avez raison, que le Parti démocrate a aussi été tiré par ce boulet de son extrême gauche, et notamment, on l'a vu avec toutes ces contestations étudiantes qui criaient complètement des slogans non pas pro-palestiniens mais pro-Hamas. Donc il y a cette image ternie du Parti démocrate évidemment, mais Kamala Harris, il m'a semblé, n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Elle a répété 2 fois cette nuit qu'il était absolument indispensable et qu'elle soutenait absolument le droit d'Israël à se défendre. Ce qui est important parce qu'on l'entend pas très très souvent ici en France par exemple. C'est très important de le dire, de le répéter. Elle a parlé des otages, qu'il fallait obtenir une libération des otages au plus vite, que c'était les principaux objectifs, la sécurité d'Israël en 1, en 2, la libération des otages, et puis finir ce conflit pour mettre fin à la souffrance des gens de Gaza. Je l'ai entendu dire aussi dans d'autres médias qu'elle voulait en finir avec la menace du Hamas. Ça ne veut pas dire en finir avec le Hamas, après les nuances, faut voir, mais malgré tout, pour pouvoir peut-être engager un jour, dit-elle, un processus d'autodétermination des Palestiniens. Mais vous voyez quand même, malgré tout, ce n'est pas l'anti-Israël que décrit Trump. Justement, Israël, on le voit, ça occupe une place importante aux États-Unis, notamment dans les campagnes électorales. Pourtant, si on considère la population juive aux États-Unis, elle est elle n'est pas importante et c'est pas elle vraiment qui peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Pourquoi est-ce que c'est si important, Israël, notamment dans les campagnes électorales aux États-Unis ? Alors, je dirais, il y a 2 choses. Il y a d'abord une partie un peu qui est très bien identifiée, ce sont le soutien des religieux et des évangéliques, pour lequel Israël représente quelque chose qui relève de la croyance, de la Bible, et donc c'est quelque chose qui évidemment intouchable. Et pour eux, les personnes croyantes, évangéliques, c'est une partie essentielle de leur conviction. Et il y a beaucoup d'évangéliques et ils jouent un rôle important dans la campagne. Donc c'est une chose. Il y a une deuxième chose, je crois, que pour ceux qui ne sont pas religieux, Israël représente aussi quelque chose, représente un foyer de l'espace de la liberté, l'espace où on peut vivre libre. C'est une démocratie, la seule au Moyen-Orient. Et ça, c'est symboliquement... Et donc, c'est un symbole très fort aussi pour les Américains qui sont très attachés à la liberté. Merci beaucoup Dominique Simonet d'avoir été avec nous sur Radio G aujourd'hui, journaliste et spécialiste des États-Unis. Merci à vous. Merci, bonne fin de journée.